Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ici Femmes. En Afghanistan, l'eau manque et les femmes sont les premières victimes. L'accès à l'eau est un problème récurrent dans le pays, l'un des plus vulnérables aux effets du changement climatique. L'UNICEF estimait en mai que 31% des Afghans n'avaient pas accès à l'eau potable et 42% à des produits d'hygiène de base. Un fardeau encore plus lourd pour les femmes et les filles. Le magazine Time et la compagnie Lego célèbrent des jeunes filles d'exception. En partenariat avec Lego Group, le magazine a lancé sa toute première liste, Girls of the Year, en 2025. 10 jeunes leaders de 12 à 17 ans, scientifiques, sportives, activistes, ont été distingués pour leur impact positif. Une couverture animée les met en scène en Lego mini-figures afin de promouvoir leur visibilité et encourager les filles à se percevoir comme des créatrices et bâtisseuses. Et puis tout de suite, notre invitée Marwa Khalil, actrice, productrice et scénariste. Merci Marwa d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes actrice, productrice, scénariste. Après les pièces Who Killed Marilyn, Znou de Sit, Mafrouke, vous inaugurez votre nouvelle pièce Tarbouch Jedde Ma'alla. Alors, vous avez l'habitude de traiter des sujets de société avec humour. On l'a vu avec Mafrouke, avec Znou de Sit. Là, vous traitez un sujet qui est un peu plus sérieux, mais toujours avec humour. Il s'agit de déracinement, d'émigration, de déracinement. Une histoire d'amour interrompue par l'instabilité du pays. Une personne part, l'autre reste. Racontez-nous. Donc, c'est une histoire d'amour qui commence au Malja, dans l'abri, et comme on avait l'habitude de faire, on jouait. Ces deux enfants jouent ensemble, et l'histoire d'amour va naître dans cet abri-là, et cette histoire va être interrompue à cause de l'instabilité du pays, à cause des guerres. Donc, elle va partir. Donc, on aura la version de celle qui part, l'émigrée, et lui croit au pays, va rester. C'est l'enraciner. Et en fait, c'est son ancrage. Et ils vont rester en relation. C'est-à-dire qu'ils vont grandir. Et à chaque fois qu'on va avoir une bonne nouvelle au Liban, elle va revenir donner une chance à cet homme. Mais en fait, c'est une métaphore. C'est une chance à ce pays. Et une autre fois, cet amour va être interrompu. Elle va partir vers une autre destination, le Canada. Bonne nouvelle au Liban. Elle revient, redonner encore une chance à cette relation, donc encore une chance au Liban. Again, cet amour va être interrompu. Et voilà, c'est l'histoire de nous, les Libanais. En fait, c'est combien de chances on peut donner à notre pays et combien de chances on peut donner à notre histoire d'amour avec ce pays. Je voulais préciser aussi que cette pièce a été coécrite avec Riyad Shirazi étant aussi le metteur en scène de la pièce, avec qui j'ai travaillé dans Mafrouke, où il était aussi metteur en scène. Une pièce qui avait eu beaucoup de succès, donc on s'attend à ce que celle-ci aussi, d'autant plus que c'est un sujet qui concerne les Libanais. Je suppose que la plupart des personnes qui vont venir voir la pièce vont s'identifier. Ma question est, comment peut-on traiter du déracinement avec humour? Déjà, il y a le thème de l'adaptation. Donc Hala, qui est notre personnage féminin qui est incarné par moi-même, Brahim, incarné par Junaid Zinedine. Donc Hala part au Canada, elle va à Dubaï, elle va à Paris. Et je tiens à souligner que tous ces pays, c'est des destinations qui sont... On est toujours dans l'abri. Ça veut dire que cette histoire d'amour commence dans un abri au Liban, mais finalement, quand elle va s'adapter dans ces différents pays, c'est un genre d'abri. Donc... comment on peut traiter avec humour déjà l'adaptation, le clash culturel, et aussi comme le sujet est lourd et comme il fait partie de notre quotidien, on a essayé vraiment au maximum de donner une tonalité absurde, mélancolique aussi, parce que quand on parle de déracinement, on est dans la mélancolie. Et puis le message passe plus facilement parce que le Libanais vit ça tous les jours, donc ça ne sert à rien de lui retransmettre ces informations. Il faut donner un nouveau ton et aussi avoir de l'autodérision un peu sur
ça va nous faire respirer sur ce qu'on vit et avec un message qui est assez touchant. Alors on voit les images un peu de la pièce qu'on a réussi un peu à avoir en exclusivité défiler là à l'écran. Alors combien de temps est-ce que la préparation de cette pièce vous a pris? C'est une pièce que j'avais commencé à écrire il y a exactement 10 ans, mais je n'arrivais pas à aboutir. Et cette idée est partie par... au départ, c'est une histoire personnelle. C'est que moi-même, je n'ai jamais connu le Liban. Je l'ai connu en 91 avec l'accord de Taïf. Je suis revenue et j'ai découvert mon pays. Mais moi, j'étais à Paris et parce qu'il y avait la guerre. Et quand je suis arrivée en 91, j'ai découvert mon pays. J'ai toujours eu un peu de mal à m'adapter. Et je me sens un peu déracinée, pas complètement un produit de cette société. Et j'ai voulu en parler. Donc j'ai commencé par parler de ça. Le fait d'être une Libanaise qui vit à Paris avec des parents qui attendent la fin de la guerre pour revenir au Liban. Et j'ai présenté le script à Riyad Shirazi avec qui j'ai coécrit. Et c'est lui qui a eu l'idée de développer ce script et de donner plusieurs destinations pour créer, bon, premièrement pour toucher Le plus grand nombre. voilà, de la diaspora et pour créer un rythme qui fait que, voilà, on est tout le temps poussé à trouver d'autres destinations. Et voilà, c'est le résultat. Tarbouj Dem'Alla. Au début, elle s'appelait Tarbouj Dem'Alla à Tour Eiffel. Donc, c'était vraiment l'histoire entre Liban et Paris. Et finalement, on l'a appelée Tarbouj Dem'Alla. Pour qu'il y ait d'autres destinations. Pour qu'il y ait d'autres Parce destinations. que ça peut être ailleurs, ça peut être dans n'importe quel pays. Exactement. Et en même temps, ça appuie l'idée du déracinement. M'Alla, c'est-à-dire que il n'y a pas de racine. Elle est déracinée comme Hala, notre personnage, contrairement à Brahim, qui est son ancrage. Lui qui est incarné par Junaid Zinedine. Il croit au Liban, il va rester, il y a de l'espoir. Il n'a peut-être pas les moyens de partir, elle a les moyens de partir, mais il ne trahit pas son pays, il ne le quitte pas. Et finalement, ce qui va être très difficile pour Hala, c'est qu'elle a beau voyager et partir, elle emporte le Liban avec elle, et ça va être difficile d'oublier cette histoire d'amour, parce qu'elle porte cette histoire partout où elle va. Et il y aura de nombreuses personnes qui pourront s'identifier à cela. Lorsque vous préparez une pièce, vous pensez forcément au message qu'il y a derrière. Ici, dans cette pièce, quel est le message? Bonne question. Alors, je ne pense pas beaucoup au message. Non, je débute mes projets avec une idée qui est assez personnelle, quelque chose qui me touche. Dans Maflouké, on parlait de divorce. Une amie à moi passait par une phase difficile. Ça m'a beaucoup touchée. Je me suis inspirée d'elle. Ici, c'est une histoire personnelle. C'est mon histoire. Et le message arrive à la fin, en fait. À la fin, je pose les thématiques. Et après, je me dis... je commence jamais une pièce en disant « Qu'est-ce que je veux faire passer comme message ?» Ça arrive tout seul. Vous vous inspirez en fait de votre entourage, de vous-même, voilà. de ce que vous voyez, des rencontres que vous faites. 100%. Et après, vous essayez de vous détacher en mettant un peu d'humour, en fait, c'est ça? Exactement. Et à la fin, j'essaie toujours de trouver un message qui est très fort. Parce que j'aime beaucoup entertain les gens. Surtout les gens... Les divertir. Qu'ils s'amusent, qu'ils passent un bon moment. Et à la fin... il passe un bon moment. Il passe un bon moment, mais à la fin, il y a toujours une claque. Parce que c'est beaucoup plus facile quand tu divertis les gens de faire passer un message. Donc, quel est le message? Quel est le message de cette pièce? Beaucoup, il y en a plusieurs. On ne va pas les dire maintenant, alors. On peut? On peut? Oui, on peut. La difficulté d'oublier ses racines, parce que c'est quelque chose qui est instinctif en nous. Déjà la difficulté, l'adaptation, l'instabilité du pays.
toutes ces Des thématiques. sujets qui nous concernent tous, en fait. Oui. Si vous êtes libanais, vous allez forcément vous sentir concerné, touché par cette pièce, tout en riant. Donc c'est très bien. Je vous invite à découvrir cette pièce dès ce soir, le 11 septembre, au Théâtre Mono, pour 2 semaines seulement. Donc dépêchez-vous. Une pièce produite par Acting Lab, je ne dois pas l'oublier. Et je vous conseille de la découvrir parce que Marwa Khalil nous a habitués dans le passé à avoir des pièces incontournables. Et puis notre focus santé, qui ne rêve pas de garder une peau jeune? Dr Rita Samour, dermatologue, répond aux questions d'ici Femmes. Garder une peau jeune, ça fait rêver. Mais ça se prépare tôt. On veut tous garder une peau jeune, parfaite, lumineuse et retarder rides et relâchements. Mais devinez quoi? Le vieillissement cutané commence dès la vingtaine. Bonne nouvelle, tu peux agir dès maintenant. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une routine anti-âge tôt. Assure-toi qu'elle contienne des ingrédients actifs, acide hyaluronique, vitamine A, antioxydants tels que la vitamine C et le meilleur anti-âge, la crème solaire au quotidien. Pour aller plus loin, injection laser microneedling HIFU. Pour connaître les meilleurs traitements adaptés à ta peau, demande conseil à ton dermatologue. Nous clôturons cette émission avec le portrait du jour. Il s'agit de l'artiste nigériane Tems, lauréate de 2 Grammy Awards, qui vient de lancer la plateforme The Leading Vibe Initiatives, une plateforme panafricaine pour soutenir les artistes féminines, des chanteuses aux ingénieurs du son, avec un programme de mentorat, production et masterclass. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site web et nos réseaux sociaux.